Bonjour à tous, je vais vous parler de Rebel Moon, un film de Zack Snyder qui est sorti sur la plateforme Netflix le 22 décembre 2023. Alors il s'agit de la partie 1 Enfant du Feu, puisqu'il y aura une partie 2 qui sortira en avril. Et donc le film est segmenté en deux morceaux. Il y aurait également une Director's Cut, donc une version longue qui sortira de la première partie. On ne sait pas encore quand elle sortira, mais alors là on a un PG-13, ça veut dire que en gros la violence elle est quand même très modérée. Et dans cette version Director's Cut, ce sera un 16 ans et plus, donc du coup normalement il devrait y avoir 1 heure de film en plus et pas mal de sang. On peut dire que c'était un projet qui était très attendu et que c'était même le projet le plus attendu de la plateforme Netflix, puisque le partenariat entre Zack Snyder et Netflix a vraiment été mis en avant, d'autant plus après ce qui s'est passé avec les événements avec DC. Je rappelle qu'il s'est fait virer de l'univers qu'il avait plus ou moins créé, puisque il avait donc fait 3 films, hein, enfin 2 et demi plutôt. Il avait donc réalisé Man of Steel et Batman vs Superman pour lancer l'univers. Il avait commencé à faire le film Justice League, mais sa fille étant décédée pendant le projet, il avait arrêté le projet. Et du coup, le projet avait été récupéré par Joss Whedon qui avait fait la Justice League et ça avait été le début de la fin. Et il avait eu finalement gain de cause quelques années après où il avait pu sortir sa Justice League Snyder's Cut, c'est-à-dire son projet original. Du coup, il avait tout un tas de fans euh, qui voulaient absolument qu'il récupère la suite de DC, mais ça ne s'est pas fait pour X raisons que nous ne développerons pas. Mais du coup, voilà, il a carte blanche plus ou moins avec Netflix pour recréer une espèce d'univers. Mais revenons-en au film. Le film nous raconte l'histoire d'une paisible colonie sur une lune lointaine qui est soudain menacée par les armées d'un tyran et qui va placer tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. Du coup, disons-le clairement, le film est catastrophique. Au niveau du casting, bah, le casting est pas mal, hein. Charlie Hunman, on a Jimon Unsun qu'on a vu dans des films pourtant qui pouvaient ressembler, hein. C'est-à-dire, là, il joue le rôle d'un général, donc bah, il a joué dans Gladiator, bon, il a joué dans Shazam, c'est sûr, ça va pas lui rendre honneur, mais bon, il a l'habitude de ces rôles-là. On a également l'actrice coréenne qui joue dans About Kim Soo-hee, Baeduna. Bon, je vais pas faire. Il y a Anthony Hopkins, la voix. Je vais pas faire tout le casting non plus, mais c'est pas le problème, c'est pas le casting. Le problème, c'est la direction d'acteur. Et là, clairement, il y a rien, il y a aucun travail. C'est pas possible. Les dialogues sont d'une platitude, mais c'est c'est affligeant. C'est affligeant. Ça a été écrit par un gamin de 4 ans en fait. Y a aucun dialogue qui fait mouche. C'est que des banalités déversées. Mais ah non, franchement, là c'est vraiment direction d'acteur, dialogue catastrophique. Petit mot sur Sofia Boutella, puisque l'actrice principale du film est franco-algérienne. Non mais, les gars, si vous venez chercher des acteurs ou des actrices en France, prenez des gens qui savent jouer, parce que elle, clairement, elle a une faciès pendant tout le film et elle en démord pas. Elle est toujours en train de faire la gueule, toujours avec son air là un peu bizarre. Elle pose, on dirait, elle est en train de poser pour la caméra, mais jamais naturelle. Non, je suis désolé, elle s'en sort très très mal. Au niveau de la réalisation, bon, visuellement c'est quand même très joli, c'est hyper propre, hein. On sait que Zack Snyder il sait y faire, il n'y a pas de problème. Il y a très très beaux plans, mais par contre, les scènes d'action, c'est catastrophique. En fait, il y a des ralentis tout le temps. Alors, on sait qu'il adore les ralentis, Zack Snyder, mais quand c'est dans 300 ou quand c'est dans les films, des films de super-héros, ça passe bien. Mais là, il y en a tout le temps. Et justement, il n'y a aucun rythme au combat. Il n'y a aucun rythme. Putain, quand on compare par exemple, je sais pas moi, avec les John Wick ou quoi, où en gros c'est hyper vénère et ça s'arrête jamais, et justement on peut pas respirer. Mais là, il y a un ralenti toutes les 2 secondes et ça me sort du truc. Et faut qu'il arrête avec cette surutilisation du ralenti. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, là ça se marie très très mal avec le film. Zack Schneider,
il a essayé de créer un univers soi-disant original. Mais il a tout pompé. Il n'y a rien d'original. Chaque origin story, chaque personnage m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, mais ça, j'ai déjà vu quelque part. Il n'y a rien d'original à ce film. C'est pompé sur Star Wars, sur Star Trek, sur Valerian, sur Blade Runner. Même les méchants reconnaissent tout de suite que c'est des nazis. Enfin, qu'ils ont le style nazi. Mais il n'y a rien d'original dans ce film. Qu'est-ce qu'il a inventé, Zack Snyder, pour faire ça? Il n'a rien inventé. Et moi, je vous le dis, clairement. Star Wars, c'est 100 fois mieux. Dune, c'est 100 fois mieux. Mais même la dernière trilogie Star Wars, hein, l'épisode 7 par exemple, parce que putain, moi j'en ai vu des trucs qui sont pompés sur l'épisode 7, l'arrivée sur la planète et tout ça. Mais l'épisode 7 qu'on a critiqué, mais il est 100 fois mieux que Rebel Moon. Kylo Ren, vous le trouvez pas charismatique? Et il est 200 fois plus charismatique que le méchant de ce film-là. Mais 200 fois. Pareil, Rey, vous l'aimez pas et vous trouvez qu'elle est pas charismatique non plus. Mais là, Korra, ben, c'est vraiment le modèle en dessous, je vous le dis direct. Donc, voilà, vraiment un très gros problème de charisme sur les personnages principaux. Du coup, apparemment, Zack Snyder aurait fait des cuts un peu partout, mais déjà, je comprends pas, en fait, cette histoire. Euh, il est sur Netflix, il est sur une plateforme, pourquoi il sort pas directement sa version longue? C'est pas comme s'il sortait en salle et qu'il voulait faire des entrées en salle. Là, je peux comprendre, mais quand on sort sur une plateforme un film et qu'on dit directement qu'il y a une deuxième version, ça n'a aucun sens. Ou alors il sort les deux versions en même temps, s'il veut faire une version pour, on va dire, pour tout public. Et là, je comprends vraiment pas son truc. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé, pour le coup, que c'était hyper cuté, qu'on comprenait pas des trucs et qu'on se disait qu'il manquait des trucs. Moi, je trouvais pour le coup qu'on comprenait plus ou moins bien, enfin, on comprenait bien ce qui se passait. C'était pas, enfin, moi, j'ai pas vu de choses. Alors, il y a des choses très rapides, c'est clair, mais moi, je suis pas sûr du tout que, effectivement, par exemple, le recrutement des héros, il y en a, c'est oui en 2 secondes. Voilà, donc peut-être que effectivement, ça va être développé dans une version longue. Je sais pas si le fait que ce soit un petit peu plus, que la gueule ait un peu plus de violence. Plus de sexe, je suis pas du tout sûr que ça amène quelque chose de plus au film, mais bon, écoutez, on regardera cette version là. En plus, j'ai entendu que Zack Snyder voudrait connecter les univers de Army of the Dead et de Rebel Moon. Là, vraiment, il faudra m'expliquer ce que ça a en commun. Non, je pense que ce gars-là a vraiment, vraiment pris la grosse tête. Clairement. Moi, honnêtement, bon, j'aime bien Man of Steel et Batman vs Superman. Allez, la Justice League, c'est vrai que c'était quand même mieux que celle de Joss Whedon, mais bon, je suis pas non plus un très grand fan. Après 300, Army of the Dead, Watchmen, qui est soi-disant son meilleur film, moi, c'est pas des films que je trouve incroyables. Je pense que ce mec-là est vraiment, vraiment, vraiment surcoté et qu'il faut un petit peu arrêter. Il a toute une espèce de fanbase. Peut-être parce que voilà, il y en a qui adorent les ralentis, il y en a qui trouvent que ses effets spéciaux sont magnifiques, j'en sais rien. Mais là, au niveau du scénario et au niveau de la crédibilité, c'est juste catastrophique. Alors, je vais quand même faire un point positif. Moi, j'ai vu le film chez moi, tranquillement, en famille. Là, franchement, faut quand même avouer que le film, il est pas chiant. On le regarde comme un nanar, parce que c'est un nanar, je suis désolé. Mais on le regarde, on s'emmerde pas. Quoique, il y avait quand même quelques petites scènes au début, ou quoi qui. Mais bon, allez, on va dire que le rythme, il est plutôt bon et qu'on s'ennuie pas. Donc, regardez-le quand on est à la maison, on est quand même moins exigeant qu'en salle. Mais franchement, c'est de la merde, mais clairement de la grosse merde. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, toutes ces raisons, que je vais mettre la note de 4 sur 10 à ce film.